vous installant juste dans votre posture pour cette méditation. Fermant les yeux pour se détacher de l'écran. Attentif aux sensations de contact, d'ancrage dans la terre par les pieds. Sensation du fessier, de son assise. Aussi stable et confortable que possible. La colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite, comme la tige d'une plante ou d'une fleur, qui pousse vers le ciel comme s'il y avait un fil invisible qui reliait le haut du crâne au ciel. Décontractant tous les muscles inutilement contractés. Et revenant à votre souffle. Ce principe de vie, le même, pourtant différent dans chaque être humain, chaque être vivant. Juste sentir l'inspiration, l'expiration. La présence, le mystère de ce souffle, qui est à la base de toute vie, de toute spiritualité. Donc, juste en se recentrant sur le souffle pour cette première méditation. Suivant chaque inspiration, chaque expiration. Et laissant votre souffle naturel se déployer. Sans chercher à le contrôler, juste tel qu'il est. Alors, on va pouvoir... bonjour à tout le monde. Je vais voir si je peux faire un écran partagé. Puis après, je l'arrêterai parce que j'ai l'impression que ça bouffe du réseau. Je vous montre juste à quoi ça ressemble. Donc, nous allons être dans la séance 2. Surtout, vous n'hésitez pas à poser des questions en même temps. Hein, donc, ne soyez pas juste passif. Vous pouvez poser les questions. J'ai retiré les micros pour l'enregistrement, mais vous pensez juste à rouvrir votre micro si vous voulez intervenir. Pardon, vous avez besoin d'une question ou autre. Donc, la première diapo que vous aurez, c'est sur... La semaine dernière, on a vu la crise de la religion védique. Non, vous en avez vu la religion védique. Et cette séance, on va voir comment cette religion védique va rentrer en crise et puis comment, du coup, on a tout le début de l'hindouisme classique qui va apparaître. Alors, j'arrête l'écran de façon à ce que vous me voyez moi et que la diapo soit mieux. Voilà, par contre, je vais garder mon écran à moi, si c'est possible. Alors, j'essaye de faire
en petit la vignette. Hop, j'arrive en petit. Et j'arrive pas à voir comment je fais afficher la grille vidéo. Excusez-moi, j'essaie, voilà. Donc, je vais reprendre un petit peu sur la religion védique où on en était, hein, si vous voulez bien. On avait vu que dans le Veda, c'était moins 1400. Et si j'ai commencé par la méditation sur le souffle, c'est parce que le souffle, il est vraiment à la base de toute chose, on avait déjà vu. Donc, je vous rappelle, pour faire un petit rappel, que dans le Rig Veda, le livre le plus ancien des Védas, ça évoquait déjà le souffle comme le souffle 1 de l'unité, qui était indifférencié. Et ce souffle 1, c'est bien entendu le souffle à la base de toute chose des chamans et du yoga. Alors, pour vous en dire un petit peu plus là-dessus, l'idée, c'est vraiment que les chamans qui travaillent avec leur souffle, en échauffant le souffle à l'intérieur d'eux, ça devient une énergie vitale qu'on appelle le tapas. Et dans les mythologies indiennes, c'est cette énergie vitale qu'on fait circuler à l'intérieur de soi, que les chamans ou les yogis font circuler à l'intérieur de soi, qui est devenu l'embryon potentiel de l'univers, encore recouvert de vacuité où il n'y avait rien. Et ensuite, cet embryon d'énergie, il prend forme par le désir et par la conscience, et c'est lui qui va créer tous les univers et tous les dieux. Et donc le fameux ordre du monde, Rita, dont on avait vu qui était l'origine du dharma bouddhiste. Donc, vous vous souvenez à peu près, vous voyez? Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le Rig Veda, on a déjà ce principe du souffle 1, indifférencié, qui est à la base des chamans et des yogis. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre une petite citation que j'aime bien, c'est du Rig Veda. C'est celui qui surveille le monde du haut, seul connaît cette énigme de la création du monde à partir du souffle et de la vacuité, avec cette petite réserve, à moins qu'il ne le sache pas, avec un peu d'interrogation. Ça, c'est pour la docte ignorance. On se dit, ah ben lui, il doit savoir, mais on n'est même pas sûr. Donc ça, c'était le Rig Veda, c'était le livre le plus ancien des Védas. Après ce livre ancien des Védas, on a le livre des Brahmanas qui arrive vers moins 1000, moins 700, et où j'ai longuement expliqué comment c'est le sacrifice qui devient le pilier du monde. Alors là encore, pour revenir au texte, et vous le rappelez un petit peu, c'est Purusha, c'est le principe premier, l'homme avec un grand H cosmique, qui s'est immolé, qui s'est démembré de façon à créer l'univers qui s'est fait, qui n'est que le démembrement du corps cosmique du Purusha. Et l'acte sacrificiel, le fait de faire un sacrifice, ça permet à l'homme qui n'est pas encore un être plein, donc qui est sous le signe du manque, de se finir en se reliant au Dieu et à l'ordre du monde dont il est éloigné. Et alors c'est dans les Brahmanas qu'on voit apparaître le mot dharma, qu'on va retrouver bien entendu dans le bouddhisme, l'ordre cosmique. La différence avec le Rita qu'on a vu dans les Rig Vedas, c'est que dans les Rig Vedas, dans les anciens textes védiques, l'ordre du monde, c'est l'ordre dans lequel on est déjà soi-même plein. Alors qu'avec le sacrifice, c'est l'ordre du cosmos qui est en train de se défaire et dont on est séparés et qu'il faut arriver à retrouver pour pouvoir consolider en même temps le cosmos qui se désarticule sans arrêt. Et c'est comme ça qu'on peut reconstruire son soi, son Atman, et rejoindre le Brahman cosmique. Tout le sacrifice, ça consiste à renaître ainsi dans le monde céleste, à aider la nature et l'existence à revivre, à fleurir. Donc dans une vision cyclique de l'existence, marquée par une renaissance perpétuelle comme la renaissance de la nature. Ça, c'est pour marquer un petit peu les deux grands stades du Rig Veda, des Brahmanas et de cette fameuse religion sacrificielle. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas par rapport à ça. Mais là, j'ai fait que reprendre ce qu'on avait vu, c'est à peu près OK. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On va voir que vers moins 600, moins 500, à l'époque où les Upanishads dont on a parlé la dernière fois arrivent, ça va être une crise du sacrifice védique qui va faire tout l'hindouisme et puis tous les mouvements hétéronomes comme le bouddhisme, le jaïnisme, etc.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette crise? C'est d'autant plus intéressant que moins 600, moins 500, c'est exactement l'époque où, en Grèce, la cité va apparaître dans les mois 550. Et on a une drôle de synchronicité où c'est l'avènement de l'individualisme, autant et de la conscience de soi, autant dans la Grèce ancienne présocratique qu'en Inde. Alors, l'avènement de l'individualisme en Inde, il se montre avec la lutte, c'était plein de petits royaumes, et on voit vraiment une lutte entre les brahmanes et les guerriers. Les brahmanes, c'est les prêtres, hein, c'est ceux qui s'occupent du sacrifice, et les guerriers, c'est l'ordre des kshatriyas, hein, qu'on appelle. Ben, c'est bien entendu les guerriers qui vont porter l'individualisme, qui ont des valeurs utilitaires, qui veulent gagner des batailles, régenter le monde, etc., qui sont hostiles au gaspillage des sacrifices, puisqu'un sacrifice, c'est en fait gaspiller des dons, gaspiller de la nourriture, des choses, simplement pour le monde des dieux. Hein. Donc, les kshatriyas vont se mettre, les guerriers, enfin les chefs guerriers, vont critiquer les brahmanes comme des improductifs, etc. Ils vont essayer de prendre le pouvoir. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que les 4 fameuses castes dont je vous avais parlé, je vais faire juste une petite parenthèse, ben, c'est une manière dont l'hindouisme va essayer d'empêcher autant la caste des guerriers que la caste des commerçants, qui arrive aussi comme en Grèce archaïque, va les empêcher de prendre le pouvoir. Puisque, je vous rappelle, il y a les guerriers, les prêtres, les guerriers, hein, les kshatriyas, puis les producteurs, dans lesquels il y a les commerçants, et puis les serviteurs. Or, qu'est-ce que c'est que la théorie des 4 castes avant qu'elle dégénère comme aujourd'hui, mais à partir du XVIIIe siècle? Qu'est-ce que c'est? C'est simplement de mettre en avant des valeurs du monde dans lesquelles ceux qui veulent prendre le pouvoir sont mis en dessous. Donc les valeurs des guerriers et les valeurs des commerçants et les valeurs des producteurs, qui veulent toujours le pouvoir, sont en dessous de l'ordre des improductifs, des brahmanes, et donc du sacrifice. Et donc c'est une manière d'empêcher en quelque sorte le pouvoir de l'État et le pouvoir que le pouvoir soit monopolisé par l'une des 3 autres castes. Ça a été très bien décrit par Deleuze, dont je vous parlais, dans le modèle hindou, que c'était une manière d'empêcher justement que l'une des castes prenne le dessus. Alors qu'en Occident, en Grèce, ça va être la caste des marchands petit à petit, jusqu'à la Renaissance encore plus, qui va prendre le pouvoir petit à petit et l'ordre économique qu'on connaît encore actuellement. Alors qu'en Inde, c'est vraiment essayer de voir comment on peut essayer de maîtriser ça. Donc l'avènement de l'individualisme, bien entendu, et en même temps, il va y avoir une crise qui va arriver sur l'acte sacrificiel, sur le fait de faire des sacrifices. Alors comment ça se manifeste? C'est très simple, c'est une réflexion sur, alors c'est joliment dit par Biardo, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui est une anthropologue, c'est ce qu'elle appelle les restes excrémentiels de l'acte sacrificiel. C'est-à-dire qu'on prend conscience que quand je fais un sacrifice, c'est bien un acte, puisque je sacrifie quelque chose. C'est un effet bénéfique, puisque ça remembre l'univers, ça permet de consolider l'ordre du monde. Et moi, ça me permet de renouer avec l'Atman et le Brahman. Mais ce n'est pas définitif, puisque je suis obligé de recommencer toujours des sacrifices. Donc il y a quelque chose qui cloche là-dedans. D'autant plus que quand je ne sacrifie pas, je fais plein d'autres actes de la vie quotidienne. Et alors, si les actes que je fais dans le sacrifice, ils portent des germes, ils portent des conséquences, les autres actes de ma vie quotidienne, ils vont aussi avoir des effets. Sauf que ceux-là, vu qu'ils ne sont pas codés par le sacrifice, ils vont avoir des effets négatifs. Et c'est la fameuse théorie du karma qui n'existe pas du tout avant dans les textes anciens, mais qui arrive avec la crise du sacrifice védique, où on va se dire, tous les actes que je fais qui ne sont pas des actes salvateurs ou qui me permettent de me libérer, tous ces actes, ils vont m'enchaîner et m'amener perpétuellement à transmigrer, à renaître dans d'autres formes, etc. Et à revenir sur Terre dans la souffrance. Donc la transmigration, c'est vraiment, pour les hindous, une condamnation. Et c'est quelque chose qui est ce dont on cherche à se libérer, pour enfin arrêter de renaître dans ce cycle de souffrance perpétuelle.
Alors c'est très amusant parce qu'en Occident, la plupart des gens qui croient en la réincarnation, c'est un petit peu la sucette de notre ego. Hein. Oh, finalement, je ne vais pas vraiment mourir, je vais me réincarner autrement. Et puis si j'agis bien, ben, je serai réincarné dans un bodhisattva, dans une forme supérieure. Donc il faut que j'évite de revenir sous la forme d'un cochon. Donc paradoxalement, en Occident, les gens qui croient en la réincarnation, très souvent, c'est un succès d'année d'une vie au-delà. Et ça nous réconforte. Alors que pour les orientaux, pour les Indiens, il n'y a rien de pire que cette idée de la réincarnation qui est le manège raté. Je n'ai pas réussi à sortir du monde, ben je vais y revenir à nouveau. Et à nouveau replonger dans les souffrances, etc. Et chercher à me libérer de tout ça pour retrouver une expérience de non-finitude. Vous voyez à peu près, ça vous parle ou vous avez des commentaires là-dessus, sur ce fameux karma? Oui, Jocelyne, tu remets ton micro si tu... Voilà, ça y est. Ouais, Alors moi, c'est compliqué, hein. Franchement, ouais. c'est compliqué. En fait, enfin, si j'ai compris, c'est que les sacrifices vont diminuer. Enfin, on va essayer de combattre les sacrifices, de en faire de moins en moins. C'est ça? Alors, on commence à perdre la foi dans le sacrifice, comme on a perdu la foi chez nous dans le purgatoire, les histoires religieuses, etc. Donc, et puis, je vais vous dire tout de suite les conséquences que ça a, effectivement. Mais on commence à se dire, le sacrifice, c'est pas ça qui résout tout. D'accord. Et t'expliquais donc que, en fait, les gens pensaient que par rapport à leur quotidien, ils étaient obligés, en fin de compte, de faire des sacrifices sans arrêt pour Non, pouvoir ouais. être. Non, c'est pas Non, ça. c'est pas vraiment ça. Ce que je voulais dire, c'est que la logique du sacrifice, c'est que quand je sacrifie, je participe à consolider un ordre positif du monde, à me sauver moi-même, à communiquer avec les dieux, etc. Mais qu'est-ce qui se Mhm. passe quand je sacrifie pas? Je fais aussi des actes. Et ces autres actes, qu'est-ce qu'ils font eux? Ben, eux aussi, ils ont Inverse. des restes, des restes excrémentiels. Hein. Donc eux aussi, ils ont des germes, sauf que ces germes, ils vont pas me servir à me libérer et aller dans le monde des dieux comme avec le sacrifice. Ils vont m'amener à me replonger sans arrêt sur Terre après les existences et à retomber, etc. Donc ça, tu vois, c'est en prenant conscience que qu'est-ce qui se passe quand je sacrifie pas? Ben, c'est la théorie du karma où tous mes actes vont me servir, vont soit m'enchaîner, soit m'amener. D'accord. Voilà, D'accord. Ok. D'accord. J'ai compris. Ok. d'accord. Et Merci. alors, donc cette crise, comment l'Inde va y répondre vers le 5e siècle? Ben, on a vu la semaine dernière les Upanishads. Les Upanishads, c'est une réponse par la connaissance, par la gnose. C'est-à-dire, on va abandonner tout acte. Vous vous souvenez que je vous avais dit que dans les Upanishads, il y avait le microcosme, le macrocosme. Normalement, les deux sont reliés par le sacrifice. Ben, comme par hasard, dans les Upanishads, on parle quasiment plus du sacrifice, si ce n'est de manière intériorisée. On a abandonné, on a sacrifié le sacrifice en quelque sorte. Et simplement, je vais chercher une connaissance pure, au moins ce n'est pas un acte, qui va permettre de retrouver l'aspect divin qui est caché par l'ignorance. Le fameux Brahman cosmique qui n'est pas différent de l'Atman. Donc c'est par une connaissance pure, par un travail de décantage par la connaissance et puis par une forme de méditation qui va m'amener à me libérer. Et c'est comme ça que les Upanishads vont devenir le texte sacré fondateur de l'hindouisme, hein, Euh, puisqu'on peut s'en sortir comme ça. Donc euh, voilà. Et surtout, la deuxième chose, c'est que ça, c'est la réponse orthodoxe des hindouistes. Mais à l'époque, la crise du sacrifice, elle est tellement forte qu'il y a plein de gens qui quittent le monde des villages pour renoncer à la vie sociale et chercher une libération individuelle dans la forêt. Il y avait vraiment une opposition entre le monde de la forêt et le monde des villages. Ils replient les feux en eux-mêmes, comme on dit symboliquement. Hein. Donc les feux du sacrifice qu'on devait faire, on les replie, on les intériorise en soi, on abandonne ces tâches domestiques, ces obligations sociales pour chercher une libération en dehors de tout acte, en dehors de tout sacrifice, en dehors de toute vie sociale. Et c'est comme ça que, je crois que je ne sais plus qui, c'était Claire qui me demandait qu'est-ce que c'est que les sages dont je parlais.
hein, de temps en temps, puisqu'on a l'habitude, quand on connaît les textes bouddhistes, de dire le sage c'est le Bouddha. Ben non, les sages c'est tous les personnages en Inde qui, à un moment donné, se vouent totalement et exclusivement à la recherche de la sagesse et de la délivrance. Alors, ils ont plusieurs noms, c'est les rishis. Les rishis, dans les textes anciens, c'est ceux qui se retirent en forêt, qui abandonnent toute vie sociale et qui font des ascèses pour se libérer de la transmigration en abandonnant toute participation à tout acte civique ou civil, quel qu'il soit. Donc ça, c'est des personnages qu'on va voir. Il y a des munis. Les munis, ça va être des genres de magiciens qui ont des méthodes extatiques, qui viennent plutôt du chamanisme, qui vont se servir de drogue, du fameux soma, hein, la drogue enivrante qu'on avait, de la boisson enivrante, qui cherchent à se transformer en homme-dieu. Donc là, c'est plus par des techniques d'extase. Et puis, il y a les ascètes, les yogins. Donc les yogins, c'est ceux qui pratiquent le yoga, qui intériorise le sacrifice du sperme, de la semence, pour cultiver cette force interne et se libérer des conditionnements du psychisme. Donc on a et puis on a plein de renonçants qui vont quitter le monde. Alors la crise de la civilisation hindoue à ce moment-là, elle est d'autant plus forte que ce sont des fils de brahmanes, des fils de prêtres ou des fils de rois qui se disent qu'ils n'ont plus la légitimité d'être reconnus socialement ou de pouvoir parler avec les dieux, puisque le sacrifice est de moins en moins considéré, et qui donc vont abandonner la vie sociale et la vie religieuse pour devenir des sages. Vous connaissez le plus grand de ces sages qui va renoncer au pouvoir politique, c'est qui, d'après vous, hein? Comment dire, c'est le Bouddha. C'est Bouddha. Ah, bien sûr. Oui, le Bouddha, ce n'est qu'un exemple de tous ces fils de rois, ces fils de prêtres, ces fils de l'aristocratie, entre guillemets, de l'époque, qui quittent les fonctions religieuses traditionnelles du sacrifice pour essayer de trouver un autre mode d'accès en abandonnant la société. Et c'est d'eux que vont venir tous les mouvements hétérodoxes, c'est-à-dire qui ne sont pas reconnus par l'Inde et qui remettent en cause la religion védique. Ce sera le bouddhisme, ce sera le jaïnisme et ce sera tous les mouvements qu'on va voir. Oui, vas-y Claire. Oui, est-ce qu'il y a des femmes là-dedans? Oui, tout à fait, bien sûr. Tu Alors, parles malheureusement, on ne connaît générique. pas de femmes qui soient devenues chefs d'un mouvement religieux. Mais par exemple, la belle-sœur de Bouddha était l'une de ses disciples et Bouddha a été le premier à intégrer dans les ordres, enfin dans les disciples qu'il suivait, à la fois les femmes. Alors, on l'a accusé, bien entendu, de coucher avec sa belle-sœur, avec toutes les femmes qui étaient là, bien entendu. Et puis, aussi, quelle que soit sa caste, ce qui était un scandale à l'époque. Donc, pouvait venir n'importe qui soit kshatriya, brahman, ou même hors caste, etc. Tout à fait. Donc, c'était, et il y a des très beaux poèmes d'ailleurs de femmes qui pratiquaient, surtout dans le bouddhisme, puisque le bouddhisme est celui qui va être le plus ouvert à intégrer les femmes à ce niveau-là, et puis indépendamment des castes. Mais c'est quand même majoritairement, il faut le reconnaître, c'est majoritairement des hommes, puisque c'était soit des hommes qui avaient le pouvoir religieux ou politique, comme le Bouddha, hein, des fils de rois, etc. Donc, ce qui est intéressant dans le Bouddha, c'est qu'il n'est que le symptôme de cette énorme crise où toute l'intelligentsia, en quelque sorte, si vous voulez, c'est comme s'il y avait, moi je m'amuse parfois à dire, c'est exactement comme le mouvement des hippies, hein, qui ont essayé de quitter la société de consommation et de chercher la sagesse, sauf que là, c'est comme si c'était Bill Gates et tous ceux qui ont le pouvoir qui devenaient des... Donc, ça met beaucoup plus violemment la société en cause que si c'était juste des marginaux. Donc, il va y avoir deux mouvements à partir de là. Un mouvement où l'hindouisme va essayer de se reconsolider, et ça va être le slide suivant, avec l'hindouisme classique qui va se formaliser avec une structure
à la fois philosophiques, logiques, que je vais vous présenter cette semaine. Et puis la semaine prochaine, on commencera à voir tous les mouvements hétérodoxes qui ne sont pas reconnus par les hindous et qui se mettent en marge et contre l'hindouisme à la base, dans lesquels on va retrouver le bouddhisme et le jaïnisme essentiellement. Vous voyez un petit peu la dynamique? Hétérodoxe. C'est tout simplement l'opposition entre qu'est-ce qui est orthodoxe, c'est-à-dire qu'est-ce que l'hindouisme reconnaît comme étant la religion officielle traditionnelle hindoue, et hétérodoxe, c'est tous les mouvements qui ne reconnaissent pas les Védas, l'Atman Brahman, le monde des sacrifices et tout, et qui vont donc être à l'extérieur. Hein. D'accord. Voilà. Ok, merci. Donc, vous voyez à peu près cette crise de la société védique au moment des Upanishads, comment les Upanishads y répondent, et puis comment il va y avoir toute une philosophie hindoue qui va essayer de réintégrer. Donc là, je vais vous présenter la première forme de la philosophie hindoue, dans laquelle on va retrouver à la fois le système des principales philosophies hindoues, et puis vous verrez le Samkhya Yoga, qui est devenu quelque chose d'orthodoxe, justement, reconnu par les hindous. Alors qu'à la base, vous verrez que c'était extérieur. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est comment l'hindouisme va reconnaître en créant cette fameuse philosophie indienne classique. Donc, les Upanishads, c'est le début. C'est le début de l'ensemble de la philosophie indienne qui va se développer pendant 1500 ans en 6 branches que je vais aborder après jusqu'à nos jours. Alors la première question qu'on peut se poser, moi qui ai fait de la philosophie comparée, bien entendu, c'est est-ce qu'on est vraiment en phase de philosophie? On parle de philosophie occidentale avec Platon, avec les présocratiques. Est-ce qu'on a le droit de prendre le mot de philosophie pour ce dont je vais vous parler? Oui et non. Alors oui, c'est bien de la philosophie, tout ce qu'on va voir, parce que comme chez les philosophes grecs ou chez les philosophes occidentaux, on a bien un effort de compréhension du monde et de l'homme en utilisant la raison, sans se contenter des mythes, des croyances, des arguments d'autorité, et avec des règles de logique à respecter. Donc à partir du moment où on trouve des écrits qui sont simplement un discours rationnel basé sur des arguments logiques en dehors de toute mythologie ou de toute croyance religieuse, on est dans de la philosophie, avec une explication rationnelle du monde. Donc là, je vais vous montrer le petit écran partagé que je vais remettre juste une seconde. Voilà. Donc dans ce sens-là, il y a bien un effort de compréhension du monde et de l'homme grâce à la raison. Mais la grande différence avec la philosophie occidentale, qui se fait à partir de Platon, c'est que le but de cette philosophie indienne, ce n'est pas une sagesse théorique, ou ce n'est pas simplement d'expliquer un système du monde. Le but de la philosophie indienne, c'est d'avoir une visée pratique, et ce qu'on appelle sotériologique. Sotériologique, c'est simplement que ça a un rapport avec la recherche de la libération et du salut, de dépasser la condition humaine. Donc, ça veut dire que la philosophie indienne, ce n'est pas juste comprendre le monde, comme souvent en Occident, ou expliquer le monde par un système d'explication rationnelle. C'est se transformer existentiellement. Grâce au yoga, grâce à des techniques de méditation, pour sortir de ma condition humaine et retrouver le contact avec le sacré ou le divin. Donc ça, c'est la grande différence par rapport à la philosophie théorique qu'on connaît. Et ceci dit, pour faire une petite parenthèse, la philosophie antique était assez proche de cette philosophie indienne, puisque les philosophes grecs, ils avaient une recherche de sagesse. Et Pierre Hadot, pour ceux qui connaissent ou qui veulent approfondir, il vous montre comment les philosophes grecs jusqu'au stoïcisme, l'épicurisme, c'était des recherches de sagesse et de transformation de soi, exactement comme les hindous et les indiens. Et c'est ce qu'il appelait des exercices spirituels qu'on retrouve dans tout le stoïcisme, dans tout l'épicurisme, dans le platonisme. Il s'agit de se transformer aussi pour atteindre un autre état supérieur ou différent de mon état profane. Et après, ça a totalement disparu avec le christianisme. Hadot le montre très bien comment le christianisme a mis fin à ça, parce que
avec la théologie, l'homme n'a pas le droit de devenir Dieu. Donc tout ce qui était les exercices de sagesse, les exercices spirituels, est devenu très suspect, et la philosophie n'a été conservée que si elle parlait rationnellement, sans jamais pouvoir se mettre à la place de la révélation divine, ou sans jamais pouvoir accéder à une transformation de soi. Bon, Donc simplement pour dire quoi, que cette philosophie indienne, elle a ce but qu'on n'a plus aujourd'hui dans la philosophie, sauf chez certains, de se transformer, et c'est de ne pas rester simplement un aspect théorique. C'est dans ce sens-là qu'il s'agit moins de découvrir un système philosophique, de créer un système hegelien, marxiste, tout ce que vous voulez, qui va expliquer le monde, que d'emprunter une voie. Le terme sanskrit hindou de philosophie, c'est marga, c'est le chemin. C'est une vision du monde, darshana, qui permet de se découvrir et d'accéder au réel d'une autre manière. Donc, vous voyez comment on a une philosophie, mais en même temps, son but est très différent. Il peut y avoir plusieurs voies, du coup. Il n'y a pas une seule voie, une seule vérité. Il peut y avoir plusieurs modes d'accès, plusieurs visions, et le principal, c'est de suivre la voie dans laquelle je suis du moment qu'elle me permet de me transformer et d'arriver à sortir de l'ignorance. Voilà, ça c'est pour bien voir comment même des œuvres de philosophie ou de réflexion, ils vont avoir des buts différents en Inde et en Occident, sauf si on fait la comparaison avec les stoïciens, les épicuriens ou les grecs anciens qui avaient cette recherche de sagesse aussi. Des questions par rapport à ça? Non, c'est clair. Pour moi, c'est clair. D'accord. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer dans le prochain, la philosophie indienne, orthodoxe, qui se constitue à partir de moins 500 jusqu'au XXe siècle, hein, elle va reconnaître, elle va dire qu'il y a 6 voies complémentaires, 6 systèmes ou 6 voies philosophiques, et vous allez voir qu'on est vraiment dans de la philosophie quand l'hindouisme se constitue comme ça. Donc je vais en présenter 2 en grand et les autres plus rapidement puisque je les reprendrai après. Alors pour vous montrer que les Indiens avaient des réflexions aussi poussées en logique que les Grecs anciens, puisqu'on est exactement à la même période, hein, moins 500, c'est vraiment la période où aussi en Grèce se font toutes les recherches de la logique, des sophistes grecs, de la décomposition des arguments vrais ou faux. Donc les 2 premiers systèmes que vont inventer les Indiens, c'est des systèmes de logique. Comment avec la logique, je peux dire ce qui est vrai et faux. Donc le Nyaya, c'est ce qu'on appelle un système de logique qui cherche à démêler quelles sont les règles logiques qui permettent de démêler une affirmation vraie ou une affirmation fausse. C'est exactement ce que cherche Aristote dans son livre sur la logique aussi. Donc, le livre qui parle de ce système de logique, lui, il date du 1er siècle. C'est le Nyaya Sutra, mais il y a vraiment toutes les chances et tous les signes que ça existait dès le 5e siècle et qu'il y avait une tradition orale. Donc, qu'est-ce que c'est que le fondement de la connaissance pour ce mouvement Nyaya, hein? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut se mettre d'accord entre nous, si on parle, pour essayer de voir qu'est-ce qui sera vrai ou faux parmi toutes les rumeurs, les fake news, etc. La première chose, c'est la constatation directe. C'est-à-dire faire appel à chacun peut voir ceci ou cela. C'est l'argument de l'expérience immédiate, de l'observation directe. Si je peux montrer, dire tu vois bien ça, c'est un argument de validité de la vérité. Ça, c'est le premier. Le deuxième moyen, c'est ce qu'on appelle une inférence. Inférer quelque chose à partir d'une proposition vraie. Je sais qu'il y a une proposition vraie à la base et je vais en déduire d'autres affirmations qui seront forcément vraies. Alors, je vous ai mis un des exemples les plus simples d'afférence. X, Marc par exemple, va s'inscrire à un sport. On lui propose soit du foot, soit du rugby, soit du judo. Or, on sait de manière sûre, parce qu'il nous l'a dit, qu'il n'aime pas les jeux de ballon. Donc, par inférence, je peux conclure sans risque de me tromper, qui va s'inscrire à quoi, d'après vous? Oui, est-ce qu'il n'y a pas de ballon, quoi, voilà, au judo, puisque ce n'est pas un ballon. Ça, c'est une inférence. J'ai une affirmation dont je suis sûr, c'est que je sais qu'il n'aime pas les jeux de ballon,
il est face à un choix, je peux en déduire ou en inférer qu'il va aller vers le judo, par exemple. Donc, c'est un moyen de vérité, un raisonnement logique qui peut se faire par inférence et par déduction. La troisième chose, c'est une assimilation par comparaison. Si c'est vrai de ceci et que ceci est semblable à telle autre chose qui a les mêmes caractéristiques, c'est donc vrai aussi de la deuxième chose. Hein, c'est la relation B univoque en mathématiques entre deux éléments. Si A est vrai, B est vrai, donc A et B sont vrais, et par comparaison. Chez les hindous, c'est d'autant plus fort qu'on a vu qu'il y avait toujours les deux séries parallèles du microcosme et du macrocosme. Si je retrouve ça dans la nature, que je retrouve ça dans l'homme, et que je regarde, que je retrouve ça dans la nature, dans le ciel, et que je regarde qu'est-ce qui se passe dans l'homme, je vais retrouver par comparaison les mêmes règles d'harmonie et de disharmonie, par exemple. Et puis le quatrième, c'est quand même le témoignage de l'autorité. C'est-à-dire, dans une discussion, pouvoir revenir à dire un tel auteur qui est reconnu l'a déjà dit, et donc c'est un argument d'autorité. C'est pas moi qui invente l'argument, il a déjà été montré par un tel ou un tel. Chez les hindous, c'est aussi les textes sacrés, bien entendu. Si on le retrouve dans les Upanishads ou que ça a été dit par les Védas ou par les Upanishads, ça va être un critère de vérité. Donc, comme vous voyez, il y a toute une réflexion purement philosophique et logique sur comment je peux savoir si quelque chose est vrai ou faux avec le Nyaya. La constatation directe, l'inférence, la comparaison et le recours à l'autorité. Vous voyez à peu près les questions par rapport à ça? Donc, c'est des vraies réflexions logiques, philosophiques qui se font à ce moment-là. Alors, en allant plus loin, le Vaisheshika, qui est très connu, parce qu'on en parle encore aujourd'hui, certains mouvements, même bouddhistes, se fondent encore sur les théories de la connaissance du Vaisheshika. Le Vaisheshika, ça va aller un peu plus loin en distinguant toutes les catégories d'êtres et toutes les catégories qui peuvent distinguer les choses entre elles. Alors, ce mouvement du Vaisheshika, il a été fondé par un personnage qui s'appelle Kanada, en moins 600, et il est thématisé dans un livre qui s'appelle le Vaisheshika Sutra. Ça, je vous le mets simplement si vous voulez aller chercher par vous-même après. Vaishya, ça veut dire distinguer. Donc, c'est un système de logique où on essaye de distinguer toutes les choses les unes des autres. Un peu à la manière de Descartes qui vous dit que pour connaître quelque chose, il faut distinguer de manière claire et distincte chaque entité. Pourquoi cette fameuse distinction? Parce que la libération, elle va s'atteindre, pardon, c'est un joli lapsus, s'éteindre. La libération va s'atteindre par une connaissance qui fait sortir de l'ignorance. Alors pour le Vaisheshika, par exemple, ce qui va permettre de trouver la connaissance ultime, la connaissance juste, ça va être de distinguer 6 catégories fondamentales. Alors, quelles sont ces 6 catégories fondamentales? La première catégorie, c'est de dire qu'on doit ramener toute chose à sa substance de base, qui constitue sa nature propre. Qu'est-ce qui constitue la nature propre de toute chose? C'est de revenir, par exemple, aux 4 éléments premiers, l'eau, la terre, l'air, le feu. On peut tout décomposer en se disant, je vais retrouver toujours l'un de ces 4 éléments. Là, on est encore très proche des réflexions des présocratiques, je vous l'avais dit la semaine dernière, qui à la même époque se demandent quel est l'élément premier. Ah oui. C'est le feu pour Empédocle, c'est l'eau pour Thalès, l'air et l'indifférencié pour Anaximène et Anaximandre. Donc on est vraiment dans cette logique. Et alors, ce qui est d'autant plus intéressant dans la comparaison avec les Grecs, c'est que non seulement on ramène toute la diversité du monde aux 4 éléments premiers, mais ces 4 éléments premiers, ils vont les ramener, ils vont dire sous les 4 éléments premiers, il y a des substances élémentaires qui sont des quasi, et on retrouve là les quasi-atomes des Grecs. Vous savez peut-être que Démocrite, il vous disait, il est arrivé après les présocratiques dont je vous ai parlé, et il dit en fait, à la base de tout, il y a du vide et il y a des atomes. C'est de là que vient notre fameuse théorie atomique. On a repris le mot atome à Démocrite. C'est des tout petits éléments qu'on ne peut pas voir qui sont les éléments premiers de la matière.
qui sont éternels, qui n'ont pas de vie, de mort, et qui se combinent entre eux en tombant dans le vide. Et donc, selon leur choc, hop, ça va faire un être humain, ça va faire ceci, ça va faire cela, etc. Je simplifie, hein, bien entendu. Et donc, le Vaisheshika, ce qui est très intéressant, c'est que quasiment à la même époque, il y a la même réflexion épistémologique ou de connaissance qui consiste à dire tout le monde extérieur, je peux le ramener aux 4 éléments de base, et les 4 éléments de base, je peux les décomposer jusqu'à retrouver des quasi-particules élémentaires qui sont des atomes qui doivent se combiner entre eux. Donc ça, c'est vraiment une recherche purement philosophique qui fait très penser à celle de Démocrite et tout. Et alors, ils vont aller encore plus loin, les Vaisheshika, ils vont dire ces substances de base, ces atomes, on peut essayer de les décrire plus précisément. Alors comment? Par leur qualité, par leur mode d'activité, qui va faire que, par exemple, ils vont avoir des formes, des aspects, des couleurs différents, puis qui peuvent avoir pour l'activité des types d'activités différents. Il y en a qui vont se déplacer, il y en a qui vont rester au repos, il y en a qui vont s'élever, il y en a qui vont augmenter, il y en a qui vont diminuer, il y en a qui vont se contracter, il y en a d'autres qui vont se dilater. Toujours cet essai de réfléchir à quels sont les modes d'activité ou les qualités, formes, couleurs, etc., qui viennent se surimposer sur ces éléments premiers. Donc là, on a vraiment une théorie de la connaissance, comment se fait la connaissance et une explication du monde. Donc ça, c'est pour les 3 premières catégories, hein, la substance de base, qu'on ramène aux atomes, les qualités, les modes d'activité de ces atomes. Et quelles sont les 3 dernières catégories? Ça va être les liens logiques qui se font entre les choses, qui permettent de dire que c'est vrai ou faux. Et là, on va reprendre les règles du Nyaya, où on va retrouver la constatation directe, l'afférence, la comparaison, le témoignage de l'autorité, etc. Voilà, donc on voit comment le Vaisheshika, c'est une théorie de la connaissance, aussi poussée que la théorie des Grecs à ce moment-là, hein, en moins 500. Elle est purement rationnelle, elle est purement philosophique, entre guillemets. Et elle revient toujours à redécomposer aux 4 éléments et jusqu'aux atomes premiers. Et c'est en faisant ça qu'on va découvrir quelle est la vraie nature des choses et se libérer, bien entendu. Alors, pour la petite histoire, il y a 6 catégories et au Xe siècle, on en rajoutera une dernière qui sera l'inexistence. Parce que s'il y a la catégorie de l'existence, il faut aussi admettre qu'il y a ce qui n'existe pas. Bon, mais ça, c'est juste pour être exhaustif, vous vous en fichez quelque part. Nous voilà. Donc, ce que je voulais avec ce slide, c'est vous montrer que l'hindouisme, il est capable de construire des vrais systèmes philosophiques de réflexion sur les règles de la logique et sur des théories de la connaissance et sur des explications pré-scientifiques du monde qu'on ramène à ces éléments de base, qu'on redécompose en atomes premiers, et puis comment… alors la différence, c'est que ça reste purement intellectuel chez Démocrite, alors que chez les hindous, le fait d'arriver à décomposer, distinguer tout ça, ça permet d'accéder à une vision du monde tel qu'il est dans ses fondements premiers et à se libérer de l'ignorance. C'est à peu près… Si vous avez des questions, surtout… Ouais, vas-y, Jocelyne. Désolée, je ne voudrais pas prendre Mais en fait, est-ce que je comprends ce que c'est, mais j'arrive pas à faire le lien avec quelque chose de réel. Est-ce que tu auras un exemple? C'est peut-être compliqué comme ça, mais… Un exemple dans les sur lequel on va réfléchir, voilà, par exemple sur le VCSIK, hein, je le dis mal, mais sur quoi on va pouvoir réfléchir, juste un exemple pour dire, ben voilà… par exemple, ce qui sera repris dans le bouddhisme, qu'est-ce que c'est que l'être humain, le corps humain? Le corps humain, le bouddhisme, il va te le décomposer en te disant, je peux ramener le corps humain, des méditations, le bodhiscan à la base, c'est une méditation sur qu'est-ce qui constitue notre corps. Et dans les vraies méditations bouddhistes originelles, je vais décomposer mon corps en comprenant qu'il y a des parties liquides. C'est le flegme, c'est le sang, c'est l'urine. Et puis je vais décomposer en voyant qu'il y a des parties solides qui correspondent à la terre. C'est la chair, c'est les os. Il y a des parties qui correspondent au feu. C'est la respiration, à l'air, c'est le souffle, tu vois. Donc je vais voir que tout ça, donc ça, je te parle de l'homme, de l'être humain. Mais la nature, si je la regarde,
je vais pouvoir voir que de la glace, c'est de l'eau qui s'est qui s'est congelée. Donc, elle peut se ramener à l'eau. Donc, ça consiste à chaque fois à essayer de voir comment les choses, les fameux 5 agrégats bouddhistes, c'est voir comment quelque chose qui me semble uni et constitutif d'une unité peut se décomposer jusqu'à ces 4 éléments premiers. Et puis après, c'est surtout sujet, quoi, surtout sujet. L'être humain et la nature. Voilà, je peux tout ramener à chaque fois aux 4 éléments fondamentaux de la nature. D'accord. Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est qu'après, je peux aller encore plus loin et tout ramener aux particules, dissoudre ces 4 éléments pour les ramener à des particules élémentaires, atomiques. Et dans le body scan bouddhiste ancien, une fois que je décompose tout en flegme, en chair, en os, en muscles et tout, ben, je vais essayer de dissoudre encore plus jusqu'à simplement sentir quels sont que tout est évanescent, perpétuellement changeant, qu'il y a des petits éléments qui s'agrègent et tout. D'accord, très bien. Donc, chez Démocrite, c'est juste un effort de compréhension, et chez les hindous et dans le bouddhisme, ça va être un effort pour se libérer de l'ignorance dans laquelle je suis. C'est plus clair comme ça? Oui, très bien, merci. Voilà, non, mais c'est très bien, hein, surtout de demander puis d'essayer de le rendre concret. D'autres questions sur ces 2 systèmes? Dans le Vaisheshika, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore des systèmes bouddhistes notamment chez les Tibétains, qui s'en inspirent directement. C'est bon? Alors, on va continuer. Là, on a vu les 2 premiers. Le troisième, ça va être le Samkhya, c'est celui dont je vais vous parler après. C'est un système philosophique. Donc, le premier, c'est de la logique. Le deuxième, c'est une théorie de la connaissance. Le troisième, c'est un système philosophique qui va distinguer tout ce qui est les principes matériels et spirituels, toujours dans ce but de connaissance et de libération. Le 1, 2, 3, le 4e mode de connaissance et d'accès à la libération, bah, ça va être le yoga. Le yoga qui était extérieur au védisme à la base, puisque je vous rappelle que les yogins, c'était les gens qui quittaient le monde et qui ne faisaient pas de sacrifice pour chercher une libération en se transformant grâce à l'énergie sexuelle qu'on fait circuler à l'intérieur de soi, etc. Donc, le yoga, au début, il est totalement extérieur à l'hindouisme, et puis il va être réintégré dans l'hindouisme comme une manière de se libérer aussi et d'atteindre la délivrance. Les 2 derniers, je vais passer, le suivant, je vais passer rapidement. On l'appelle le Mimamsa. La Mimamsa, c'est ce qu'on appelle une herméneutique, c'est-à-dire une recherche de la vérité cachée dans les textes sacrés, donc dans les textes du Veda. Quelle est la vérité qui serait cachée dans les textes du Veda? Pour vous donner un exemple, une comparaison, ça correspond à l'herméneutique chez les chrétiens, qui consiste à se demander quels sont les symboles ou les messages implicites qu'il y a dans des paraboles, par exemple, ou dans des textes évangéliques et tout. On cherche à trouver le sens profond. Et le dernier, c'est le Vedanta, qui est un système métaphysique extrêmement poussé. Vedanta, ça veut dire la fin des Védas, qui est supposé dévoiler le sens ultime des Védas et de manière non dualiste. Je ne vous en dis pas plus parce que je vous présenterai à un moment donné plus sur le Vedanta. Donc on verra à la fois le Samkhya et le yoga dans ce cours-ci et dans le cours suivant, et puis plus tard le Vedanta. Donc, si je résume cette diapo, le système philosophique global qui est mis en place par l'hindouisme, petit à petit, il se base à la fois sur une logique, avec des arguments de logique, sur une théorie de la connaissance, avec le Vaisheshika, sur un système philosophique, le Samkhya Yoga, les 2 vont être fusionnés, et sur une pratique qui vient du yoga et de la méditation. Tout ça, ça forme un ensemble cohérent pour les hindous qui sont 6 voies complémentaires par lesquelles on peut chercher à se transformer. Des questions par rapport à ça?
Alors après, selon les auteurs, entre la première fois où c'est formulé, juste avant notre ère, et puis le Xe siècle, selon les auteurs, il y a 6 voies, il y en a 7, il y en a 5, il y en a, etc. Mais globalement, ça, c'est ce qui revient le plus fréquemment. Voilà, ça, c'est la réponse de l'hindouisme. Ça va être la réponse qui consiste effectivement à construire tout un système qui va réintégrer le but des renonçants, qui était bien entendu de pouvoir se libérer. Alors, si c'est suffisamment clair, si vous n'avez pas d'autres questions, non? Vous connaissiez ou pas du tout? Il y en avait qui connaissaient un petit peu? Non? Non. Bon, ben voilà, c'est bien. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de découvrir tout ça. C'est un monde extrêmement riche, hein, toutes ces philosophies indiennes et tout. Alors maintenant, on va passer au premier couple, qui est le Samkhya Yoga. Le Samkhya Yoga, c'est le premier mouvement qui est orthodoxe, donc reconnu par l'hindouisme, à l'inverse du bouddhisme, du jaïnisme, qui vont être hétérodoxes, qui seront des mouvements qui sont à l'extérieur de l'hindouisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu dans le slide d'avant que Samkhya, c'est une philosophie et le yoga, c'est une pratique. Et les deux vont être fusionnés ensemble. Alors, je vais parler d'abord du Samkhya et après, je vous parlerai du yoga pour vous montrer la philosophie sous-jacente du yoga. Donc, on va arriver à des choses plus concrètes. Donc, le Samkhya, c'est un système d'explication philosophique qui naît toujours pareil vers les années moins 500, moins 600, chez tous ces êtres qui, comme le Bouddha, renoncent à la société, partent dans la forêt pour chercher une libération individuelle, qui ne soit plus par la participation au monde, par le sacrifice, etc., qui vise à se libérer par leur seule discipline du souffle, par une posture immobile, comme dans la méditation et l'ascèse, sans aucune référence au dieu du Veda ou au sacrifice. C'est une explication, ça vient du milieu des yogins, donc des pratiquants du yoga. C'est un système d'explication du monde et de la pratique par les gens qui faisaient du yoga. Donc le yoga, c'est pas de la gymnastique comme on le connaît à la base. C'est vraiment une pratique de libération de soi très poussée et qui s'appuie sur une vision philosophique. Alors, c'est une explication que font les gens qui faisaient du yoga de comment on peut se libérer de ces conditionnements pour remonter jusqu'au principe ultime qui, lui, va s'appeler le Purusha. Le Purusha, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est le principe premier, c'est l'homme cosmique qui a été démembré, qui a fait l'univers après. Alors, d'où vient le Samkhya, cette philosophie Samkhya? Elle vient d'un personnage mythique qui s'appelle Kapila, qui existait avant le Bouddha. Donc moins 600 à peu près. Et d'ailleurs, le Bouddha, dans les textes, on dit que le Bouddha avait eu plusieurs maîtres qu'il a abandonnés, et que l'un de ses maîtres, c'était Alara, qui était un maître Samkhya, justement. Donc le Bouddha connaissait le Samkhya, comme il connaissait les Védas, avant de créer son propre mouvement. Donc ça, c'est l'origine. Mais ça n'a été transcrit et mis en livre qu'entre le 2e et le 5e siècle, dans ce qu'on appelle les Samkhya Karika. Ça, c'est le nom du livre. Je vous le mets simplement, hein, ce n'est pas pour vous noyer dans des références, c'est pour vous permettre de retrouver si vous avez envie de regarder sur Internet. Donc, le vrai texte de référence, c'est celui-là, le Samkhya Karika. Et puis après, ça a été traduit en chinois aussi. Donc, on a 2 traductions, l'une en sanskrit et l'une plus tardive en chinois. Et alors, ce qui a été intéressant, c'est que ce système philosophique qui est totalement fait par des yogins, par des gens qui font du yoga de manière extérieure à la religion védique à la base, il va être totalement réintégré au yoga et à l'hindouisme, comme une seule et même chose. Donc pour les hindous, le Samkhya, c'est l'explication philosophique du yoga. Et tout ça, ça fait une unité. La Bhagavad Gita, qui est l'un des livres sacrés des hindous dont je vous parlerai par la suite, elle a une jolie affirmation. Les ignorants parlent séparément de yoga ou de Samkhya, pas les sages qui, connaissant l'un, connaissent forcément les fruits des deux. Ça veut dire qu'on ne peut pas connaître et pratiquer le yoga pour la Bhagavad Gita sans comprendre la philosophie Samkhya, et on ne peut pas comprendre pleinement la philosophie Samkhya sans pratiquer le yoga. Et les deux se nourrissent réciproquement.
Donc, si vous faites du yoga, c'est intéressant de savoir qu'il y a tout un système philosophique en dessous, qui est le système Samkhya. C'est bon pour partir dans le Samkhya? Alors, on prend la petite fusée qui va nous amener dans cette philosophie Samkhya. Alors, la philosophie Samkhya, c'est une philosophie, on reste dans cette logique de distinguer les éléments, distinguer tout ce qui existe pour retrouver qu'est-ce qui est finalement inconditionné et qui n'est pas conditionné comme le reste. Donc, dans la philosophie Samkhya, il y a trois grands niveaux. Il y a l'explication de la nature, il y a une explication psychologique extrêmement intéressante, je trouve, de l'homme, avec une psychologie de comment on est aliéné dans notre vie quotidienne. Et puis, il y a une métaphysique. Donc, c'est les trois que je vais vous présenter un petit peu. Qu'est-ce que dit le Samkhya sur la nature? Donc, la vision globale de la nature et de la vie dans le Samkhya. La nature, elle s'appelle Prakriti dans le Samkhya, c'est vraiment la vie, c'est le déploiement de la vie, de la substance dynamique de la vie. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, elle a deux aspects. Elle a un aspect potentiel et non encore manifesté. Quand vous pensez à toutes les vies à venir, il y a tout un réservoir de vie potentielle, si on veut. Et puis avant la manifestation, elle existe déjà sous forme de potentialité. Et puis il y a tout un aspect qui est la nature telle qu'elle est déployée autour de nous, dans les arbres, dans les fleurs, dans les constructions des humains, dans les êtres humains. Tout ça, c'est la nature déployée. Donc, la nature, elle a toujours deux aspects. Un aspect manifesté, déployé dans la diversité, et un aspect de réservoir de forme et d'énergie qui ne sont pas encore déployés. Vous voyez à peu près la distinction des deux? Non, pas moi. La nature, c'est à la fois ce que tu vois dehors, toute cette profusion de choses, de fleurs, d'arbres, etc. Ça, c'est clair. C'est la nature à laquelle on reste en général. Mais en fait, si tu réfléchis, la nature, avant d'être tout ça, elle est un réservoir de potentiel. Avant d'être les fleurs, c'est des germes de fleurs. D'accord, ok. C'est l'impermanence? Oui, c'est le potentiel. C'est la potentialité d'être de la nature. D'accord, très bien. C'est bon comme ça. Voilà. Donc, elle est non manifestée. Donc, la nature, elle a un aspect non manifesté, qui est tout son potentiel d'être. Et puis, elle va se manifester dans toutes les formes qu'on connaît. Alors ça, c'est juste un petit peu plus compliqué, ma référence à Spinoza, mais ce qui est intéressant, c'est que cette fameuse nature manifestée et non manifestée, ça reprend exactement la définition de la nature chez Spinoza. Spinoza, qui est un philosophe très intéressant, il parle de la nature comme natura, c'est le sens latin du mot, et il vous dit qu'il y a deux modes d'être de la nature. La natura naturans, c'est exactement la nature non déployée, non manifestée, qui est la totalité des possibilités de la nature, et la nature naturée, qui est toute la nature que je peux analyser avec la science, avec la philosophie, avec l'observation, etc. Bon, c'est juste pour faire un petit parallèle, qu'on a souvent on a un lien là, amusant avec Spinoza. Donc ma nature qui est non déployée, elle va se déployer à travers plein de formes différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que quelles que soient les formes d'être, que ce soit des animaux, des êtres humains, des végétaux, etc., dans la philosophie Samkhya, tout a toujours trois modes d'être principaux. C'est-à-dire que les choses, elles peuvent être soit sous une forme harmonieuse, pleinement parfaite, c'est ce qu'ils appellent les sattvas, c'est une forme d'être achevé. Soit la forme de l'être, elle peut être pleine d'énergie, de passion qui rejette ou s'attache les choses. L'instinct vital, l'instinct sexuel, le fait de vouloir manger, se nourrir, etc. Là, on est dans une autre modalité de l'être, qui est une modalité de l'être passionnée, énergétique. Et puis, il y a une troisième modalité de l'être, quels que soient les êtres humains, vivants ou autres, c'est ce qu'on appelle le tamas, c'est l'entropie, c'est le règne de l'entropie. Le fait que tout se laisse aller et va petit à petit mourir, être plus lourd, pesant, etc. Donc, quels que soient les êtres, au début, on a toujours ces trois... en nous, on a les trois modalités. On a peut-être une pleine conscience qui est simplement cette capacité lumineuse d'être pleinement posée.
On a cette impulsion à toujours vouloir posséder les choses, s'attacher aux choses qu'on aime, rejeter les choses qu'on n'aime pas. Ça, c'est le désir, c'est la passion, c'est la soif chez les bouddhistes. Et puis, on a cette pesanteur qui nous amène à la dépression, à abandonner tout, à se laisser aller, tout ça. On peut, on peut retrouver tout ça partout. Dans la vie d'un chien, dans la vie d'un chat, dans la vie d'une fleur, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces trois qualités premières, à l'origine, elles sont équilibrées quand elles sont non manifestées. On imagine, dans le Samkhya, qu'il y a un état de l'être ou du monde où tout ça est équilibré et il n'y a pas une chose qui l'emporte sur l'autre. Sauf qu'à un moment donné, tout ça, à force d'être en équilibre instable, il y a une des trois forces qui va prendre le dessus, et puis c'est comme ça que le monde se déploie, et qu'on va avoir des êtres colériques, des êtres calmes, des animaux sauvages violents, d'autres qui chercheront au contraire s'échapper, etc. Alors là, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un petit lien aussi avec, toujours chez les présocratiques, Empédocle. Empédocle, c'est l'un des présocratiques qui va vous dire qu'au début du monde, il y avait une sphère unique qui englobait tout, qui était non manifestée, où il y avait la totalité de ce qui va devenir les êtres, les animaux, etc. Et que dans cette sphère unique, l'amour et la haine, qui sont les deux principes chez Empédocle, étaient eux aussi présents, mais sans lutter. Ils étaient tous les deux à égalité, en harmonie. Et puis, le moment où tout ça, ça se désunit, ça va exactement comme dans le Samkhya, ça va se défaire et puis l'amour va combattre avec la haine, etc., etc. Donc tout ça, ça va se désunir et créer le monde des manifestations qui sont régies tantôt par l'un, tantôt par l'autre. Des êtres qui vont être régis tantôt par l'un, tantôt par l'autre. Voilà, donc tout ça, c'est la vision de la nature. Si je résumais, la nature, c'est un potentiel non manifesté à la base, où les trois modes d'être sont juste potentiellement présents sans être en lutte. Et puis après, cette nature, elle se déploie dans le monde concret, dans le monde réel. Et là, les trois qualités vont sans arrêt se combattre. Et c'est la transmigration, et c'est le monde de la souffrance, etc. Vous voyez cette vision du monde un petit peu? Oui. Donc ça, premièrement, c'est la vision de la nature. C'est Prakriti. Qu'est-ce que vient faire l'homme là-dedans? Vous allez voir, c'est super intéressant, parce que l'homme, ils vont le Samkhya Yoga. Samkhya, ça veut dire décomposer, dénombrer les différents éléments. Le Samkhya, comme un peu dans le Vaisheshika, qui décompose les choses, comme mode de connaissance. On va décomposer l'homme. L'homme, il a un corps matériel. Il est fait de quoi? Il est fait de ses 5 sens. Et puis, il est fait aussi de 5 facultés d'action. C'est-à-dire que les pieds, les mains, l'anus, le sexe, la parole, dans cette philosophie Samkhya, ce sont des facultés d'action, alors que le toucher, la vue, etc., ce sont des facultés réceptives. Mais ce sont les 10, les manières dont soit on reçoit des informations du monde extérieur, soit on agit dans le monde extérieur. Et comment tout ça, ça fonctionne? Alors c'est là que ça devient très intéressant en psychologie, c'est que pour fonctionner, l'être humain, il y a ce qu'on appelle l'ahankara. L'ahankara, c'est l'ego qui s'y met. C'est le faiseur du moi, textuellement, ahankara. C'est tout ce qui m'arrive du dehors, je vais essayer de le synthétiser. Dans la philosophie de Kant, c'est très proche. Dans la philosophie de Kant, il y a la sensibilité, c'est tout ce qui m'arrive par les 5 sens. Et puis, il y a l'entendement, c'est ce qui va relier par les catégories de la raison et mettre en ordre tout ce qui m'arrive des 5 sens. Un petit peu de la même manière, l'ahankara, c'est tout ce qui va dans mon esprit faire que je relie les choses sensibles pour en faire un concept. Et j'essaye de maîtriser tout ce sensible. Et c'est comme ça que petit à petit, je me dis que j'ai un moi, un ego. Alors qu'à la base, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de moi. C'est juste une fonction de synthèse de mon intellect qui réunifie, en neurosciences, on dirait ça, Dehaene, le neuroscientifique que connaît Michel, que d'autres connaissent, il vous dit,
Notre cerveau, c'est une manière, comme un ordinateur qui synthétise, qui fait des compulsions d'informations, mais il n'y a pas de chef d'orchestre. Il n'y a pas une petite entité qui dominerait tout ça. Simplement, à force de toujours vouloir synthétiser, écarter ce qui ne va pas, garder ce qui va bien, on se constitue un ego, on se constitue un moi fictif. Et on croit que c'est moi qui domine la vie, que c'est mon petit ego qui est autonome. Et on croit en une conscience de soi qui est isolée, qui est autonome. Je suis différent de Jocelyne, de Michel, de Claire. Et puis, je vais pouvoir maîtriser mon ordinateur, faire ceci, faire cela. C'est le moi individu qui devient royal. Mais en fait, c'est juste une illusion. C'est juste ma fonction de synthèse de tous les éléments qui se projettent sur les choses pour toujours se nourrir d'elles. Et vu que le moi, il est vide, je vais me nourrir de tout le monde extérieur pour sans arrêt me créer une identité fictive. Et c'est comme ça que je me raconte des histoires perpétuellement sur moi-même. Les histoires narratives qu'on se raconte qui sont toujours à doubler notre vécu. Vous voyez à peu près? Donc c'est la première fois qu'on parle de l'ego, du moi, et que ce moi est fictif et qu'en même temps, c'est ce qui synthétise toute notre vie perpétuellement. On en a tous l'illustration à chaque instant. Hein. On a un genre de croyance qu'on a un moi qui tamise, qui synthétise tout notre vécu. Mais en fait, il n'y a personne, mais j'ai cette croyance que c'est moi, qui est un moi aux commandes. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que plus cet ego synthétiseur ne cesse pas perpétuellement d'aller s'alimenter dans le monde extérieur puisqu'il est vide, et puis de se dire, ça y est, je suis ceci, je suis cela, j'arrive à maîtriser ceci, cela, plus cet ego fonctionne, plus il se projette dans le monde pour le contrôler, plus l'ego s'obscurcit et plus ma connaissance du monde extérieur va s'obscurcir. Je vais de moins en moins voir le monde comme il est, mais de plus en plus à travers le filtre de mon ego. Tout ça par peur de mourir, que l'ego meure et qu'il s'aperçoive qu'il est vide en fait. Donc ça, c'est ce qui fait toutes nos souffrances pour le Samkhya. Alors heureusement, le côté positif pour le Samkhya, c'est que cet ego, la Ankara, il peut fonctionner de manière obscure, hein, avec le principe d'entropie qu'on avait vu tout à l'heure, mais il peut aussi fonctionner sur un mode plus clair, sur le fameux mode Sattva, comme le mode de la pleine conscience, où j'essaye de voir les choses comme elles sont. Et comment il peut atteindre ce mode d'être plus clair? Juste en apprenant à discriminer, séparer les éléments qui sont mélangés. Et comment je peux essayer de me détacher de cet ego qui est tout le temps en train de prendre, d'essayer de saisir et tout, ben, grâce à l'intuition, à Bodhi, qui est l'intellect intuitif, et grâce au yoga, qui va permettre d'agir sur soi pour se libérer de ses conditionnements. Et tout ça pour arriver petit à petit à me défaire de mon identification à tout ce qui est ces éléments conditionnés pour retrouver le Purusha ultime, lumineux, présent en chacun. Et le but, c'est d'arriver à retrouver ce principe ultime qui s'appelle le Purusha dans le Samkhya et dans l'hindouisme, comme si j'étais un témoin désengagé du monde. Je me mets en posture de témoin externe. Et je vais pouvoir voir la nature simplement se déployer à l'extérieur de moi, mais je ne vais plus m'engager dedans. Et la seule manière d'atteindre ça, c'est que cette fameuse connaissance intuitive, on cesse de s'approprier les choses, ne répondent plus aux obstacles, aux kleshas qu'on avait déjà vus, ni à tous les résidus inconscients, les vasanas qui nous aveuglent. Dans le Samkhya, il y a toute une partie très intéressante pour ceux qui voudront s'y intéresser, qui sont ces fameux vasanas. C'est vraiment la découverte avant l'heure de l'inconscient. Hein. C'est tous les résidus qui restent dans notre psychisme et qui nous colorent, qu'on projette sur les choses perpétuellement et qui nous aveuglent. Si j'arrive à me déconnecter de tout ça, je vais enfin retrouver un mode de vision clair des choses comme elles sont. Donc je pars de la nature, je m'aperçois que moi, comme être humain, je suis prisonnier en quelque sorte de cette fonction de l'ego, qui est simplement une fonction de synthèse divers de mes cinq sens, mais qui arrive à me faire croire que je suis un fantôme de moi qui maîtrise tout ça, alors que c'est juste une synthèse.
Et puis, je deviens de plus en plus obscur là-dedans, sauf si j'arrive, par la connaissance et par le yoga, à me déconnecter de tout ça. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est d'arriver à cette fameuse vision métaphysique ou quasiment religieuse, mais vu que ce n'est pas de la religion, c'est philosophique, se désengager du monde pour retrouver le principe ultime Purusha. Donc se désengager de la nature, prakriti, que je vous ai montré au début, pour retrouver son être fondamental, qui est le Purusha, qui est le vrai moi, qui transcende, qui dépasse le sujet-objet, qui est au-delà. Le Purusha, dans l'hindouisme, ou plus exactement dans le Samkhya, c'est un témoin neutre et désengagé. Quand enfin le Purusha arrive à se débarrasser de son identification à la nature, il peut enfin jouir pleinement de la connaissance et de la vision de cette nature qu'il n'est pas. De ce jeu du monde, de ce jeu de la nature qui voit se désengager, mais dont il est totalement différent. Donc c'est très étrange, hein. C'est une vision métaphysique qui à la rigueur est dualiste, c'est-à-dire on n'est plus dans un monisme où l'Atman est équivalent au Brahman, où tout est un. Il y a le monde de la nature, de tous les enchaînements, de toutes les aliénations, et puis au fond de nous, il y a un Purusha qu'il s'agit de débarrasser de toutes ces scories, de toutes ces identifications au matériel, au corporel et tout, jusqu'à retrouver un principe ultime, qui est ce fameux témoin. Alors, à quoi ça vous fait penser, cette posture de témoin? Vous qui faites de la méditation. Au souffle, non? Oui, la posture quand on est assis, non? Oui, si tu veux, oui. Oui, aussi, tout à fait. Qu'est-ce que je vous dis quand on fait les méditations plus de pleine conscience ou bouddhistes? Est-ce qu'on cherche à se mettre en posture de témoin extérieur à ce qu'on observe? Ou est-ce qu'on cherche plutôt à retrouver le contact intuitif aux choses, à son souffle, à tout ça? On essaye d'être dans une position oui, on est plus dans le deuxième. Oui, on essaye d'être dans la non-dualité, à retrouver le contact un en dessous. Ça va être la grande différence entre l'hindouisme et le bouddhisme. Dans le bouddhisme, on va essayer de revenir en deçà du sujet et de l'objet, à retrouver, comme dans les Upanishads, quelque part, ce fond indifférencié, hein, d'où tout surgit. Alors que dans le Samkhya, on va chercher à se libérer du sujet en cherchant ce qu'on appellera un sujet transcendantal. On sort par le haut, en quelque sorte. On ne cherche pas à se fondre en dessous, on cherche à dégager le principe ultime comme un témoin. Il y a certaines méditations où on vous dit « soyez comme un phare qui regarde les choses ». Mettez-vous comme une conscience au-dessus des choses ça, c'est la posture de témoin. Dans le yoga, les méditations vont avoir beaucoup plus à voir avec cette deuxième version. Essayer de développer cette posture de témoin impassible, externe à ce qu'il regarde. Vous voyez plus concrètement là? Donc là, je suis dans la recherche d'un sujet transcendantal, on va dire ça en philosophie, d'une posture transcendante qui dépasse le sujet et l'objet par au-delà, au-dessus. Et jusqu'à atteindre cette vision, je suis un Purusha, je suis une vision purement de témoin neutre qui n'est plus engagé dans le monde. Et là, je suis libéré. Vous sentez la différence par rapport à... Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est que chez les hindous, il n'y a pas une seule sortie du sujet-objet. On peut en sortir par en dessous, chercher le fond commun à toute chose dans les Upanishads, ou on peut par au-dessus, en cherchant une posture de témoin externe, qui sera la posture du témoin neutre du Purusha. Alors, si chacun peut retrouver ce Purusha en soi, la question c'est, est-ce qu'il y a plein de petits Purushas ultimes quand chacun se libère et retrouve le Purusha ultime en soi, ou est-ce qu'il y a un seul grand Purusha dans lequel tout ça se fondrait? On peut se poser la question. Ça, c'est s'il y a un seul grand Purusha,
ça reprendra le Purusha du sacrifice védique, on retrouvera une forme de monisme, d'unité de toute chose. Mais le Samkhya ne va jamais se prononcer sur cette question. Il ne dira jamais, il y a plein de Purusha ou il n'y a qu'un seul grand Purusha. Il invite juste l'homme à se désengager de la matière et à retrouver ce principe ultime. Donc, on n'a pas de, il y a pas de prise de parti sur ces plein de petits Purusha comme autant de petites monades, où il y a un seul grand Purusha dans lequel tout ça, ça se fondrait une fois que c'est libéré. Voilà. Et puis, du coup, le Samkhya va, ça je vous passe rapidement, il va faire l'inverse. On a vu comment on remontait au Samkhya, hein, au Purusha, pardon, dans la voie. Et après, on peut refaire comme dans la dialectique platonicienne, on remonte du sensible vers les idées, et puis après, on redescend des idées vers le monde sensible. Dans le Samkhya, on va dire que le premier principe, c'est le Purusha, et on va voir comment le Purusha se déploie dans le monde à travers 23 principes. D'abord dans l'éveil intuitif, le bodhi, puis l'ego ankara, puis les sens subtils, puis les sens grossiers, jusqu'à la matière, les modes d'être, etc. Ça, ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails, c'est juste pour voir que le fondement de la philosophie Samkhya, c'est vraiment voir la nature comme un ensemble perpétuellement changeant qui est manifesté, non manifesté, l'être humain comme à la jonction de tout ça, qui peut être totalement recouvert par cette nature, ou qui a cette capacité, grâce au yoga, et à la bodhi qu'on développe dans la méditation, cette capacité de se désengager du monde et de réatteindre ce principe ultime, le Purusha. Voilà. Des questions par rapport à ce système Samkhya? C'est dur. C'est un système d'explication, hein, effectivement. Je me demande si on va faire quelques petites questions là-dessus et en rester là-dessus, puis après on verra avec le yoga, mais plutôt que d'aller trop vite, parce que ça fait déjà beaucoup de choses. Ah oui, voilà. Oui. Oui. Voilà, donc, donc je ne vais pas parler du Samkhya, je vais plus rester pour le moment sur ça. Question, la méditation transcendantale, ça viendrait de là? Comment? La méditation transcendantale. Alors, la méditation transcendantale, elle est totalement liée, effectivement, à l'hindouisme. Oui, oui, tout à fait. Elle reprend la philosophie du Samkhya Yoga, hein, totalement. Oui, oui, tout à fait. Puisqu'on est vraiment dans ce système hindouiste où on va rechercher à se désengager du monde. Et dans la méditation transcendantale, il y a ce mouvement qui est très différent du mouvement bouddhiste. Ouais. Donc, ce qu'on a essayé de voir aujourd'hui, si je synthétisais, c'est le monde védique qu'on a vu, hein, qui reposait sur le sacrifice, comment il rentre en crise, exactement comme la Grèce archaïque rentre en crise, et comment l'hindouisme va se constituer en essayant de répondre et de proposer, de réintégrer le yoga qui le niait au début, avec toute une explication de comment on peut chercher à se libérer, mais par une connaissance et par de la pratique méditative et du yoga, sans besoin de repasser éventuellement par le sacrifice. Et le Samkhya, c'est toute une explication, c'est la première explication où on voit la fonction de l'ego. Comment mon ego, c'est juste une synthèse perpétuelle des choses, mais qui me fait croire que j'ai un moi. Mais là, on retrouve le lien aussi avec le bouddhisme, et puis on retrouve le lien avec les neurosciences. Hein. En neurosciences, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de maître du cerveau ou d'unité centrale du cerveau. Ce sont que des connexions. Comment? C'est la Maya? Oui, c'est des connexions neuronales, c'est des interrelations. Et ce qui est très amusant, la Maya, c'est l'illusion pour les autres. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment j'en arrive à croire que je suis le chef d'orchestre. Que j'ai un moi qui dirige, filtre mes émotions, alors qu'en fait, il n'y a que des émotions qui s'agrègent et qui, à un moment donné, me font passer pour colérique, par exemple, ou pour triste. Et je me dis, je suis triste, je suis coléreux. Et ce je, c'est moi qui l'invente en plus. En fait, il y a juste des états qui s'agrègent et qui vont construire ce moi fictif. Et dans le Samkhya,
c'est juste de se désengager de toute cette manière que l'ego a d'aller s'alimenter dans le monde, de rejeter les choses, de se construire, etc. Est-ce que vous voyez le côté un peu pratique par rapport à tous? À la fois ce qui est semblable et ce qui est différent de la méditation qu'on peut faire et du bouddhisme. Mais dans toutes les... Enfin, si je peux prendre Oui. Quand on médite, de toute manière, ce qui est important, c'est de revenir à soi, donc de se désengager. Donc, Oui. Je ne vois pas la différence entre l'hindouisme, le bouddhisme. Le bouddhisme, j'arrive pas moi à voir mais je connais pas suffisamment, bien sûr. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Quand on fait de la méditation, on va essayer de se désengager effectivement du monde, comme tu dis. On va décomposer les choses qui nous arrivent. Et puis que ce soit dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme, on va essayer de comprendre que ce que je crois être moi, le moi qui contrôle tout, en fait, il est illusoire. Il n'y a pas de moi qui contrôle, comme je vous le dis souvent, etc. Donc ça va être une expérience de dessaisie qu'on a autant dans le bouddhisme que dans l'hindouisme. D'accord. Qui vient du yoga. Donc ça, c'est vrai, c'est la même chose. Enfin, c'est une même pratique de déconstruction du moi, de retour du regard à l'intérieur de soi pour déconstruire et ne pas être dans l'ignorance, etc. Là où c'est différent, je vous l'avais dit un petit peu tout à l'heure, là où c'est différent, c'est que la grande différence, c'est que dans le bouddhisme, on va chercher juste à tout dissoudre jusqu'à retrouver juste une extinction de ce moi et puis peut-être une réalité telle qu'elle est, mais dont on n'a pas grand-chose à dire, qui est juste comme c'est, c'est juste ainsi. Alors que, donc, c'est par en dessous que je vais retrouver le monde avant la réflexion, le monde avant la vie réflexive, telle qu'elle se déploie naturellement dans le bouddhisme. J'ai envie de dire, en dehors de mes crispations et tout. Alors que dans l'hindouisme, je vais chercher à me relier à un principe ultime qui est au-delà. Vous voyez la différence? Le fameux Purusha. Je vais chercher qu'est-ce qui en moi est lumineux, transcendant, différent, perpétuellement éternel, etc., qui échappe. C'est là que certains Tibétains sont beaucoup plus hindouistes que bouddhistes pour moi, mais ça, c'est sans rentrer dans le... C'est-à-dire que dès qu'on se dit, je vais... Et donc, la deuxième différence, c'est soit je me mets en posture de témoin externe, ça va être dans l'hindouisme, et je vais regarder tout ce qui m'arrive dans la méditation comme si j'étais une conscience de survol, de surplomb, qui regarde toutes les choses comme un témoin neutre où je n'ai pas à intervenir. Là, je vais être dans l'hindouisme, comme disait Michel, dans la méditation transcendantale, dans la recherche d'une entité supérieure en quelque sorte. Soit je vais chercher simplement à déconstruire tout ça, à me détacher de tout ça, jusqu'à, tout en me disant qu'il n'y a pas de principe ultime, juste revenir à la vie fluide comme elle est, sans rien saisir, sans rien. Et là, je suis plus dans le bouddhisme ou dans la méditation que je l'enseigne. Voilà, nous, c'est plus ce que tu nous enseignes, oui, ça. Ah oui, moi j'allais le dire. Oui, oui. Voilà, tout à fait. On est vraiment à fond dans le cas 2, là. Oui, tout à fait, dans la non-dualité, exactement. Une résorption, dans une présence non-duelle, comme je dis souvent. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est là qu'on voit la différence de voix. Et, et pour finir là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est qu'en Occident, de toute façon, on va être dans une perspective de finitude où on est obligé de rester ce qu'on est. On est dans la finitude. On ne va pas dépasser le couple sujet-objet. Je suis un sujet parce que avec le christianisme et avec le platonisme, c'est constitutif. Je suis une créature faite par Dieu qui est différente. Donc, en Occident, ce fameux lien sujet-objet, je suis dans une finitude et une condamnation à ne pas pouvoir être autre chose que ça. Alors que qu'en Inde, on va avoir les deux mouvements. On va avoir un mouvement
d'affranchissement de ma finitude par en dessous, c'est le bouddhisme, c'est la pleine conscience comme je l'enseigne, ou un mouvement d'affranchissement par au-dessus, en essayant de retrouver un principe ultime où je suis un pur témoin de tout ce qui se passe et où je retrouve le principe lumineux, le purusha, etc. Vous voyez la différence de dynamique? Voilà. Donc en fait, on a le même avènement de l'individualisme et du sujet humain qui arrive pareil au 5e siècle avant le Christ en Inde et en Grèce. Et en Occident, il va faire, c'est notre condition indépassable. Et du fait que c'est notre condition indépassable, tout ce qui va nous rester à faire, c'est à maîtriser la nature, à faire des projets techniques, à dominer le monde, à l'aménager à notre volonté. Ça, c'est l'Occident. Alors que les hindous, ils vont rester avec cette idée que je peux dépasser ce stade de l'individualisme, de la conscience de soi individuelle, par une recherche de l'être et non pas de l'avoir, de la possession, de l'intervention sur la nature. Donc voilà, moi c'est ce qui m'intéressait de montrer comme articulation. Des questions par rapport à tout? Oui, vas-y. Oui, je disais, c'est central, vraiment, ce que tu viens de dire, là, c'est important, quoi. Ben, enfin pour moi, c'est l'une des clés de compréhension à la fois de la différence entre l'Occident et puis l'Orient, hein. Mais je ne suis pas le seul à le dire. Il y a plein de gens, ils disent l'Occident, on a développé notre capacité d'intervenir sur le monde, notre capacité technique, etc. Mais c'est à partir de notre condamnation à n'être que ce qu'on est. Donc on va être dans le faire. Alors que les Orientaux, ils ont gardé cette capacité de s'affranchir de la finitude, d'être dans l'être, pour pouvoir développer d'autres modes d'accès. Et du coup, il va être beaucoup moins, effectivement, dans le faire comme nous. Ça, c'est la première grande différence. Et la deuxième grande différence, c'est entre l'hindouisme et le bouddhisme. Et même dans la pleine conscience, il y a des instructeurs qui vont être beaucoup plus proches, sans le savoir, de l'hindouisme, quand ils vont vous inciter à prendre cette fameuse position de la conscience comme survol, comme le phare au-dessus qui illumine tout. Une posture de témoin externe. Là, on est beaucoup plus dans la tradition hindoue. Ou alors comme juste une résorption sans dualité dans le flux de la vie. Et là, on est plus dans le bouddhisme. D'autres commentaires, que ce soit Corinne ou Claire ou je ne sais pas? C'est bien de rattacher à ce que tu nous enseignes. Moi, j'avais bien vu. Hein, mais... J'avais bien fait le lien. Oui, c'est bien de le confirmer. Oui. Ouais. Et sinon, c'est enseigné, ça, l'hindouisme? Comment? Il y a beaucoup d'instructeurs qui enseignent la tendance hindouisme, oui. Ah ben, il y a beaucoup de mouvements hindouistes. Nous, la pleine conscience, elle vient du bouddhisme. Elle vient du bouddhisme. Oui. Donc, elle est peu enseignée. Mais il y a des instructeurs qui sont plus dans la mouvance hindouiste. Fabien d'Auvergne, qui est très bien, il est plus dans les tendances hindouistes. Ouais. Mais Vedanta, après. Mais bon, peu importe. Mais je trouve que dans les manières de pratiquer, il y a vraiment dans les instructeurs deux modes. Hein. C'est soit je suis la conscience qui surplombe tout, soit je suis juste une présence sous-jacente aux choses, quoi. D'autres petits commentaires ou questions? Si c'est parfaitement obscur, vous me le dites. Heureusement que c'est toi notre instructeur, parce que l'autre école, j'aurais plus de mal. Après, les affinités électives se font comme ça, oui, tout à fait. On va se retrouver avec des questions, des choses qui restent obscures. C'est bon? On va laisser maturer. On va laisser maturer tout ça. Oui. C'est ça, oui. Alors, c'est ça. Donc, le challenge que je vous laisse, c'est de synthétiser tout ça dans sans croire en votre ego qui synthétise. Oui, tout à fait. J'étais très déçue quand tu as dit ça. Voilà. Ça y est, j'ai tout compris. Mon ego a tout compris. Voilà. Alors, la semaine prochaine,
on verra à la fois comment cette philosophie Samkhya, je vous ai dit qu'elle fait qu'une dans le système classique avec le yoga. Hein. Donc, je vous présenterai quelle est la philosophie sous-jacente du yoga, puisqu'on fait mouvement par mouvement. Et puis, on s'intéressera au jaïnisme, qui est un mouvement très intéressant aussi, qui était un mouvement concurrent du bouddhisme, directement à la même époque que le Bouddha. Voilà, et puis après, la fois d'après, on arrivera au bouddhisme, bien entendu, et au Bouddha. Des questions, Non, non, comme a dit Michel, il faut laisser… Oui, oui. Voilà, infuser. Oui. Bon, eh ben, je vais vous laisser. Beaucoup, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis, si je vais… Oui, vas-y, Corinne. Que je suis comme tout le monde, j'ai besoin de relire. Oui, oui, tout à fait. Rematurer tout ça. Est-ce que tu peux nous envoyer les slides? Oui, je vais le renvoyer à tout le monde. Hein. Je vais envoyer à la fois le lien YouTube. Parce que ça me permet de continuer de bouquiner en… Oui, c'est bien. Et c'est pour ça que je vous mets les références des textes et tout. Oui. C'est que si vous voulez, après, vous pouvez aller prendre la référence et puis surfer sur Internet et retrouver, approfondir et tout, si vous avez envie. Exactement. Tout à fait. Donc, je vous envoie le lien. Chaque semaine, je vais vous envoyer un lien YouTube avec en même temps les diapos. D'accord? Très bien. Ok, et ben alors à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, bonne semaine à tous. Bonsoir à tous. Bon voilà. Au revoir. Bon week-end à tous, au revoir. Merci, au revoir.